Un fait divers plus qu'insolite rendu public cette semaine, un cambriolage commis par 2 policiers ripoux. Et qui a été d'abord placé en garde à vue? La victime. Reportage de Julie Martin, Raphaël Boussa et Sébastien Déron. « 20h, vendredi 4 décembre, dans le 10e arrondissement de Paris. 2 policiers en civil font irruption dans ce magasin de cartes téléphoniques, sans savoir qu'ils sont filmés par les caméras de surveillance. Il a dit police, et il a dit contrôle de cartes. Moi, je l'ai dit d'accord, entre messieurs. Mais le contrôle de routine tourne au cambriolage. Il a pris l'argent, à peu près ici, première caisse, à peu près 4 000 €. Le gérant du magasin tente alors d'arrêter les 2 policiers. L'un réussit à s'échapper, mais l'autre est retenu par des voisins qui ont alerté la police. Il a dit police arrive, police arrive, police arrive. La police arrive, mais la stupéfaction, le gérant et un voisin sont mis en cause par leurs agresseurs et conduits au commissariat. Là-bas, tout marqué, pas demandé avec moi c'est quoi le problème. Ils m'ont expliqué pas tant. Le gérant n'est pas entendu des policiers qui lui demandent simplement de signer une déposition. Juste signer, moi peur. La victime est alors placée en garde à vue pendant 24 heures. Moi, je n'ai pas mangé, même pas rien, un jour. Seul contre le système dans un pays dont il ne maîtrise pas la langue et sans avocat pour l'assister, jusqu'à la désignation de maître austère 3 jours plus tard. Mon client, je dois le dire, a été très éprouvé par cette affaire, puisqu'ayant été victime, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'est retrouvé en garde à vue comme s'il était lui-même un voleur ou un agresseur, ce qui est inadmissible. Une victime gardée à vue et des agresseurs laissés en liberté. Ça, c'est pas normal, hein. Une scène digne des ripoux, mais ce n'est pas du cinéma. Pourtant, le salut du gérant viendra bien des caméras. Heureusement pour mon client que la scène a été filmée, qu'il y a une vidéo qui a pu prouver son innocence. Suspendu par le préfet de police et mis en examen pour vol aggravé, les 2 fonctionnaires ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire, mais le parquet de Paris a fait appel de cette décision. Alors, vous avez exposé longuement le point de vue de la victime. Réponse des policiers, Julie? Eh bien, du côté de la préfecture de police comme du parquet de Paris, c'est silence radio, pas de commentaires. On invoque bien sûr la double enquête en cours, l'enquête administrative menée par l'IGS, la police des polices, et l'enquête judiciaire pour vol conduite par le parquet. Seuls les syndicats de policiers ont accepté de s'exprimer. Écoutez. Sur 140 000 policiers en France, ces affaires sont extrêmement marginales. Et ce qui est sain, c'est que ces affaires sont révélées par d'autres policiers. Donc ça signifie que l'institution est saine et que l'institution se purge de ces mauvais éléments. Alors de mauvais éléments qui nuisent à l'image des bons policiers, eux-mêmes victimes des déclarations de leurs collègues dans cette affaire. Quelques jours après les faits, d'ailleurs, un agent qui avait participé à l'interpellation du gérant est repassé au magasin pour lui présenter ses excuses. Et du côté du ministère de l'Intérieur, que dit-on? Eh bien, place Beauvau, même embarras, hein. Là encore, on ne communique pas. On se contente tout de même de saluer le rôle de la vidéosurveillance dans cette affaire. C'est la preuve par l'image de l'efficacité de ce type de dispositif dont Brice Hortefeux ne cesse de vanter les mérites.